Une place t'est réservée dans mon cœur. Une place t'est réservée dans mon cœur. Hello tout le monde, c'est le frère Emmanuel Kaboulo. Ça faisait longtemps qu'on s'est encore parlé sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver encore tous. Vous savez, aujourd'hui l'église est devenue sujet de beaucoup de débats. Le diable est en train de convaincre plusieurs que l'église n'a rien à vous offrir, que l'église ne peut vous amener nulle part. Vous serez esclave de vos pasteurs. Et beaucoup de gens sont en train de partager des histoires sur les églises, de mauvaises choses, quoi. On cherche à prouver au monde que c'est dans l'église où vous trouvez la haute trahison, la haine et les conflits inutiles. Et malheureusement, beaucoup sont en train de gober ces histoires. Beaucoup des gens y croient, sans oublier que c'est une stratégie du malin, c'est une stratégie du diable. La Bible dit qu'il est intelligent, qu'il est malin. Et je vous assure qu'il est vraiment intelligent. Il sait que s'il s'attaque à l'église, beaucoup succombèrent, où des gens vont gober ce qu'il aura fait, vont tomber au fait dans ces pièges-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont sous le contrôle du diable et qui font semblant d'être au service de Dieu, ce qui fait que leurs fruits ne sont pas dignes des serviteurs de Dieu. Car la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, et non pas à leur façon de prêcher, et non pas à leur façon de s'habiller, voire même pas en fait à leur connaissance de la Bible. Mais la Bible nous dit, vous les connaîtrez à leurs fruits, leurs œuvres. C'est à partir des œuvres qu'on peut identifier les enfants de Dieu, ou encore les gens qui sont au service du peuple de Dieu. Les païens qui se disent que l'église ne sert à rien, car les gens qui y vont eux-mêmes ne sont pas transformés. On ne voit pas la différence entre nous, païens, et vous qui croyez en Jésus. Car on peut voir comment vous vous battez entre vous, comment vous vous cachez derrière la Bible pour faire vos business, faire des magouilles, pour faire toutes choses, en fait, mauvaises. Mais ici, je veux vous assurer que ceux qui font le mal ne font pas partie de l'église de Dieu, ne font pas partie de l'église de Christ. Ceux qui ne sont pas encore convertis ne font pas partie de l'église de Jésus. Le fait d'appartenir à une église locale ne vous qualifie pas comme une personne qui est devenue membre du corps du Christ. Alors l'image que le diable est en train d'exposer, l'image que le diable est en train de montrer, pour que les gens n'arrivent pas à croire en Jésus, pour que les gens ne puissent pas aller vers Dieu, n'est pas l'image qui est authentique de l'église de Jésus. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire que c'est l'image que le diable est en train juste de montrer au monde, pour que plusieurs soient finalement jetés avec lui dans le feu éternel. Et cela n'a rien à voir avec l'église de Jésus. S'il y a ceux qui font le mal au nom de l'église, ou encore au nom de Dieu, ceux-là sont serviteurs du diable et n'ont pas de place dans le royaume éternel. Je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas fléchi devant le diable. Beaucoup de serviteurs qui n'ont pas donné au fait leurs âmes au diable. Le vrai serviteur de Dieu qui élève rien que le nom de Jésus au lieu de leur propre nom. Il y a ceux qui ont accepté de souffrir juste pour ne pas aller contre la volonté de Dieu. Les hommes de Dieu qui traversent de moments de tribulation à cause de leur intégrité parce qu'ils ne veulent pas fléchir devant le diable. À aucune raison ils vont accepter les choses du diable. Ils ne veulent pas avoir accès plaisir de ces mondes, plaisirs qui sont temporaires. Rappelez-vous des Shadrach, Meshach, Abednego. Ces gens ont préféré le feu que s'incliner devant les statues du roi Nebuchadnezzar. Ces gens ont préféré d'être jetés dans le feu et ils n'ont pas voulu au fait avoir un problème contre Dieu. Ils n'ont pas voulu adorer un homme. Ils n'ont pas voulu adorer les choses faites par un homme. Ils ont voulu conserver leur relation avec Dieu. Ils étaient prêts à donner leur vie, mais ils n'étaient pas prêts pour pécher. Ça, c'est la grande différence entre les vrais enfants de Dieu et les imposteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis que le vrai pasteur, il y en a. Et le vrai évangéliste, il y en a. Le vrai chantre chrétien, il y en a. Les vrais adorateurs, il y en a. Ces gens-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité, il y en a même aujourd'hui. Ils sont là et ils n'ont pas fléchi devant le diable. Ils n'ont pas donné leur vie au diable. Ils n'ont pas donné l'accès au diable. Ils sont là. Ils sont en train de faire l'œuvre de leur Père. Et si aujourd'hui tu refuses Christ à cause des faux serviteurs, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Car Jésus peut te parler personnellement. Jésus peut te parler personnellement. Tu n'as pas besoin qu'un serviteur prie pour toi. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu n'as qu'à parler à Jésus. Tu n'as qu'à parler à Jésus. Il va se révéler à toi. Et il va te sauver. Si les hommes sont un obstacle dans ta croyance, tu as besoin de parler à Jésus. Il te répondra. Viens à lui tel que tu es et lui-même va s'occuper de toi. Christ va te transformer. Christ va changer ta vie. Christ va te donner cette vie que tu n'avais pas auparavant.
L'église de Jésus, au fait, c'est juste l'ensemble des sauvés, l'ensemble des personnes converties, l'ensemble des brebis qui ont entendu la voix de Jésus, la voix de leur berger et qui étaient auparavant païens. Ils ont décidé de suivre Jésus-Christ. Ils ont décidé de marcher selon sa volonté. Ça, c'est l'église. Ça, c'est le corps du Christ. Les gens sauvés, les gens transformés, les gens qui vivent selon Jésus. Les gens qui sont en train d'imiter Christ. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. L'église n'a rien à voir des bâtiments que nous sommes en train de parler. L'église n'a rien à voir avec les murs que nous sommes en train de construire. L'église, c'est l'ensemble des personnes sauvées, des personnes que Christ viendra prendre, des personnes que Christ viendra prendre. Ça, c'est l'église. Alors, chers frères et sœurs, vous qui traînez, qui êtes en train de dire des choses, vous qui ne voulez pas, en fait, accepter Jésus, vous qui ne voulez pas écouter la parole de Dieu, je vous demande aujourd'hui d'accepter Jésus. Il est le seul chemin qui mène à la vie. Il est le seul chemin qui mène à la vie. C'est le seul qui sauve. Il n'y a pas d'autre que Jésus. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Vos ancêtres ne vont pas vous sauver. Vos études ne peuvent pas vous sauver. C'est Jésus-Christ. Le temps de Dieu est en train de venir et tous vous devez être préparés à cela. Christ revient prendre son église. Je prie que tu sois parmi les gens là qui seront sauvés, les gens qui seront enlevés, les gens qui vont passer leur éternité à côté de Jésus, les gens qui vont passer leur éternité à côté de Dieu. Et je vous assure que le diable, dès les débuts, son but était de détruire l'œuvre de Dieu. Il a été rebelle dans l'éternité. Imaginez-vous dans l'éternité, dans ce monde où il n'y avait pas de péché. Mais le diable a été rebelle, il s'est rébellé et on l'a renvoyé du monde éternel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Christ est venu pour détruire l'œuvre du diable. Christ est venu pour détruire l'œuvre du diable. Il nous a donné la victoire. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la victoire sur le diable. Il ne peut rien contre toi. Le diable ne peut même pas te forcer la main pour que tu pêches. Tout ce qu'il fait, c'est venir avec des propositions. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas, aussi longtemps que tu n'acceptes pas ces propositions, aussi longtemps que tu ne nourris pas les propositions du diable, tu nourris pas la tentation, tu ne peux pas pécher. Tu ne peux pas pécher. Résistez le diable. Il fuira loin de vous. Il n'y a pas autre chose à faire. Ce n'est pas question de demander Dieu, aide-moi de ne pas pécher. C'est question de résister au diable. Refuse ce que le diable te donne. Refuse ce que le diable te montre comme des choses que tu peux faire. Refuse toutes ces choses-là qui viennent du diable. Mon frère et ma soeur, tu as accepté Jésus. Et maintenant, tu dois résister le diable. Christ t'a donné la victoire sur le diable. Tu as donné la victoire. Tu as donné la victoire. Sois conscient de cela. Chers frères et sœurs qui transportent les noms de Jésus, travaillons sur notre caractère, car cela peut affecter les autres. Soyez exemplaires. Soyez des gens qui reflètent l'image de Christ. Soyez des gens qui reflètent l'amour de Jésus. Soyez des gens qui reflètent la sainteté. Ne vous laissez pas intimider par le diable. Le diable ne peut rien contre vous. Travaillez à votre salut. Partagez l'évangile de Jésus-Christ pour sauver les âmes qui sont perdues, les gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, les gens qui ont besoin d'écouter la voix de Dieu, les gens qui ont besoin de recevoir le message qui vient de Dieu pour être sauvés. Chemin que nous puissions être sérieux. Vous vous appelez serviteur de Dieu, vivez comme un serviteur de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. N'utilisez pas le nom des serviteurs en vain. N'utilisez pas le nom d'homme de Dieu en vain, car vous serez punis pour cela. Vous avez votre récompense. Craignons Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. Et quand il reviendra, je prie que vous soyez parmi ceux qui seront enlevés. Je prie que vous soyez parmi les membres du corps du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la prochaine, n'hésitez pas de partager ce message. N'hésitez pas de nous joindre chaque mercredi. On partage en ligne la parole de Dieu. On prie ensemble. Vous pouvez nous joindre. Tout se passe en ligne. Peu importe là où vous êtes, peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez nous rejoindre en ligne chaque mercredi. On le fait sur Google Meet, on le fait sur Zoom. Vous pouvez nous joindre et on va partager la parole de Dieu. On va prier ensemble avec vous. Si vous avez des sujets particuliers, vous voulez qu'on puisse prier ensemble, vous pouvez nous joindre et on va prier et notre Dieu agit. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Bye bye.